Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel. Le tourisme sportif génère 12 à 15 millions d'arrivées internationales chaque année, avec une prévision de croissance d'environ 6% par an à court terme. Elle représente 10% de l'industrie mondiale du tourisme, avec un chiffre d'affaires d'environ 800 milliards de dollars. Les opportunités commerciales pour vous et votre entreprise sont infinies, par exemple le transport, l'hébergement et les installations de sécurité nécessaires pour soutenir les manifestations sportives, les programmes de formation et de certification des opérateurs locaux, les possibilités technologiques avec des applications, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Afin d'encourager le développement de l'industrie du tourisme sportif, l'Organisation mondiale du tourisme, en collaboration avec le Barça Innovation Hub et le Conseil national du tourisme du Qatar, a annoncé le lancement de la première compétition de démarrage de ce tourisme sportif de l'OMT. L'événement vise à rechercher des jeunes entreprises ayant des idées centrées sur la résolution des problèmes réels et ainsi combler les lacunes de toutes sortes de personnes dans le secteur en pleine croissance du tourisme sportif. Au total, 20 startups seront présélectionnées par un panel d'experts internationaux et d'acteurs du sport du tourisme. Les meilleures idées seront également prises en considération pour être mises en œuvre au Qatar, qui va accueillir la Coupe du Monde 2022. Écoutons Natalia Bayona, l'experte principale en innovation de l'OMT, qui nous rejoint depuis Madrid en Espagne via Skype. Merci Natalia de vous joindre à nous. Pouvez-vous nous parler de l'importance de la participation des startups africaines à une telle compétition? Pour moi, les principales régions d'Afrique regorgent de potentiel en matière de tourisme et de sport, mais également dans la biodiversité. Je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook a investi au Nigeria pour y développer un pôle d'innovation. Richard Branson a le centre d'innovation en Afrique du Sud. Kolkata et la Banque mondiale s'associent pour innover au Kenya. Les talents africains apportent des emplois à valeur ajoutée. Parce que lorsque vous travaillez avec les startups, vous êtes rempli de technologies comme les données, l'intelligence artificielle, la science des données, l'apprentissage automatique. Ces technologies peuvent donc aider à attirer de nouveaux talents qui pourraient créer des emplois à valeur ajoutée. What is the criteria required to enter into the competition? Tout d'abord, c'est bien d'être innovant pour résoudre les problèmes concernant le tourisme et le sport. Deuxièmement, avoir une équipe qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 100% sur une entreprise en démarrage. Troisièmement, si dans le passé, vous avez bénéficié d'un certain soutien de la part des autorités locales ou du secteur privé local, c'est très important lorsque vous postulez à un concours international. Durabilité et alignement sur les objectifs des Nations Unies en matière de développement durable. Que vous avez au moins un projet pilote à montrer devant les investisseurs et bien sûr devant l'équipe de l'OMT et devant les différents gouvernements. Nous comprenons donc que les idées gagnantes seront également prises en compte pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Que peuvent gagner en plus les demi-finalistes en participant à cette compétition? Vous aurez l'occasion de présenter votre projet devant les gouvernements, les ministres et les investisseurs. C'est donc une occasion de faire de nouvelles affaires ou une manière de s'internationaliser. Deuxièmement, en demi-finale, ils auront l'occasion de se rendre au Qatar et de présenter leur projet devant Qatar 2022. Les demi-finalistes se rendront également à Barcelone, au centre d'innovation Barça, pour présenter leur projet. Et aussi, si cela s'inscrit dans la stratégie du Barça, les startups auront l'opportunité de piloter le projet avec l'une des meilleures sélections ou l'une des meilleures équipes du monde, Barcelona Football Club. Nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations depuis Madrid en Espagne. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette occasion en or pour faire connaître votre entreprise sur la carte du tourisme sportif? Pour en savoir et faire une demande, rendez-vous sur le site web de l'Organisation mondiale du tourisme qui s'affiche actuellement sur votre écran. Continuons la conversation sur les médias sociaux @Nyashake Mutizwa. Until next time.